Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, stop, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire. Je t'en prie, vas-y, fais-le. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'astuces et d'organisation pour pouvoir vraiment être organisé au mieux avant donc la rentrée. Donc là c'est parti, c'est la dernière ligne droite, c'est vraiment la dernière semaine avant la rentrée tant attendue pour certains, dont moi d'ailleurs. Donc voilà, donc nous cette semaine-ci on a déjà commencé et un petit peu déjà la semaine avant, donc on a déjà commencé à se réorganiser donc pour la rentrée, et donc ça m'a donné l'idée de vous partager ça parce que je sais que vous aimez tous les trucs et astuces au niveau de l'organisation. Alors donc je vais vous donner plusieurs conseils pour pouvoir vraiment être zen le jour J et tout simplement ne pas courir de partout. Alors la première chose que je peux vous conseiller de faire, donc le premier conseil est de préparer donc les cartables, les mallettes, etc. Et donc de faire vraiment le tri dans les affaires de l'année précédente. Donc par exemple pour tout ce qui est maternelle, donc de la petite section à la grande section, donc de la première maternelle à la troisième maternelle, moi ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est garder les choses les plus importantes que les enfants ont fait. Donc si par exemple en classe ils ont eu un petit cahier de vie, donc ça il y a plusieurs écoles je sais autour de chez moi qui ont ce système là, vous conservez bien ces cahiers là, c'est un souvenir évidemment pour plus tard. Donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pouvez garder. Maintenant c'est vrai que moi par exemple ma fille la plus petite me ramène des tas et 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 des tas de dessins par jour. Donc là c'est vrai qu'au départ je m'étais dit je vais prendre une grosse farde et je vais tous les classer. Mais c'est vrai que la farde a été vite remplie, il a fallu une deuxième, une troisième, etc. Donc là je me suis dit non, je vais vraiment garder les dessins qui ont une valeur sentimentale pour moi. Donc par exemple quand je dis dessin c'est également bricolage. Donc quand c'est par exemple pour la fête des mères, pour la fête des pères, pour les fêtes comme Noël, comme voilà Pâques, etc. Mais les dessins qui ont moins de signification, c'est vrai que je les garde l'année et puis après bah, je les bazarde. Bon voilà, je garde vraiment les choses les plus importantes et les choses qui ont vraiment le plus de valeur. Maintenant quand elle revient avec un bouchon de liège qu'elle a peint dessus, j'ai pas franchement envie de les garder. Alors moi ce que j'ai fait c'est que vraiment les bricolages importants de mes filles, donc voilà maintenant la grande est en primaire et là c'est vrai qu'ils font beaucoup moins de dessins et de petits bricolages comme ça. J'ai pris c'est un grand bac sur roulette de chez Ikea, il est pas très épais mais au moins j'ai mis tous les bricolages dedans et je le rentre en dessous de mon lit, donc au moins comme ça voilà je les conserve tout en sachant que je n'ai pas de grenier et que je n'ai pas vraiment beaucoup de place dans le garage pour garder ça. Donc c'est un bac à roulettes que je glisse en dessous de mon lit simplement. Alors justement pour les primaires, ce que je vous conseille de faire c'est de vraiment stocker tout ce qui est cahiers, travaux, etc. afin de pouvoir retourner les consulter si votre enfant rencontre un souci l'année d'après. Donc ça permet aussi de faire par exemple des révisions pendant les vacances. Si vous sentez que l'enfant a une petite lacune quelque part, ça permettra justement de combler cette lacune là. Alors par contre attention, toute la scolarité de vos enfants, il est obligatoire de conserver tous les bulletins de notes. Donc par exemple nous je sais que ici à l'école de mes filles il y a le bulletin de notes, c'est dans une espèce de petite farde reliée et je sais qu'ils vont 2 ans avec, mais je sais qu'au bout des 2 ans c'est obligatoire de les garder pour toute la scolarité. Et ça c'est très important parce que dans leur vie future pardon, on pourrait être amené à leur redemander en cas de perte d'un diplôme ou quelque chose comme ça. Donc vraiment bien garder ça. Donc ça moi j'ai fait une caisse que j'ai dédiée à ça. Et donc pour ma fille qui est en primaire, je vais faire une petite caisse par année, comme ça je vois directement, ça je les ai conservés donc dans mon garage, je vois directement où je dois aller chercher. Alors quand je dis faire le tri dans les choses de l'année précédente, c'est aussi faire le tri dans les fournitures. Donc ça ne sert à rien d'aller racheter une paire de ciseaux si celle de l'année passée est encore bonne. Pareil pour la latte, pareil pour le taille-crayon, il y a des choses comme ça qu'on peut très bien garder d'année en année. Moi par exemple le cartable, le plumier, le sac de sport, etc. ce sont des choses qu'on a achetées de marque et de qualité, donc ce sont des choses qu'elle va garder d'année en année. Alors l'idéal avec la mallette, si elle arrive à faire les 6 ans, je serais vraiment très contente. Maintenant si elle en fait déjà 4, ce sera déjà pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas donc à les relaver, par exemple pour la marque Kipling, parce que moi c'est ça que ma fille a.
On peut déhousser, on peut mettre en machine, il y a des produits aussi pour la nettoyer. Le plumier Kipling, bah, franchement je l'ai mis dans la machine à lessiver, voilà, je me suis dit bah, je teste, je l'ai mis dans la machine, il est sorti nickel. Donc voilà, n'hésitez pas donc à pouvoir garder donc les affaires de l'année passée qui ne sont pas usées. Maintenant c'est sûr qu'un crayon d'écriture qu'on a taillé qui termine comme ça, bah, bazardez-le parce que ça voilà, vous n'en aurez pas beaucoup d'utilité. Par exemple la gomme, simplement la gomme, moi j'ai dans mon pot de mon bureau, bah, je récupère en fait les vieilles gommes. Donc voilà, ça c'est une petite voilà, je leur donne une seconde vie, on va dire ça comme ça. Donc évidemment bah, voilà, le deuxième conseil c'est au niveau des fournitures scolaires. Donc c'est ce que je viens de vous dire, donc de vérifier ce qui peut être réutilisé et racheter uniquement ce qu'il faut. Maintenant n'hésitez pas aussi à faire des petites réserves. Donc par exemple moi c'est sûr que les crayons d'écriture par exemple, j'achète toujours par paquet de 10 je pense, et ça ben voilà, je les conserve donc au fur et à mesure de l'année, et en même temps au fur et à mesure que l'année passe. S'il y a un crayon à un moment donné, voilà, que les mines sont cassées à l'intérieur parce qu'elle les a fait tomber, hop, j'ai directement pour remettre un nouveau crayon. Donc n'hésitez pas à vous faire un petit bac avec des fournitures de réserve, c'est vraiment très important. Alors toujours concernant donc l'école, mon troisième conseil c'est de trier les vêtements et aussi les tenues de sport. Donc moi ici vous avez vu sûrement dans ma vidéo organisation, et si vous ne l'avez pas vu je vais vous la remettre juste ici dans le petit i. J'ai fait un tri au niveau des vêtements, donc j'ai vraiment regardé ce qui était bon, ce qui était plus bon. Moi je fais vraiment un tas pour l'école et un tas pour les sorties en famille, parce que je sais pertinemment qu'à l'école elles font beaucoup moins attention à leurs vêtements pardon, que lorsqu'on sort. Donc voilà, donc j'ai des tas de vêtements qui sont prêts comme ça. Vérifiez donc aussi tout ce qui est sous-vêtements, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier, mais surveillez donc également les sous-vêtements, c'est le moment de refaire le stock, et là en plus on arrive à la fin des soldes, donc si vous n'en avez plus, c'est le moment d'aller les racheter. Alors également au niveau des tenues de sport, par exemple moi je sais que dans les petites sections de maternelle, les enfants vont en training à l'école le jour où il y a les cours de sport, donc c'est training et basket, et ils font donc leur sport comme ça. Maintenant par exemple pour ma grande, là c'est short et t-shirt, et il faut les petites pantoufles de gym blanches. Donc ça c'est quelque chose aussi que j'achète. Alors ici moi comme j'ai deux filles, les petites pantoufles de gym comme ça c'est quelque chose qu'on ne met pas tous les jours, donc ça n'a pas le temps de se déformer ou quelque chose comme ça. Je les garde, je les remets en machine, et donc ce sera pour la plus petite de mes filles, donc comme ça on ne les perd pas, on les réutilise. Donc vérifiez bien au niveau également des pointures, parce que parfois sur l'été et d'autant plus ici le confinement, les pointures donc peuvent changer. Quatrième conseil, c'est d'étiqueter ce qui est nécessaire. Donc moi par exemple tout ce qui est crayon, marqueur, ben voilà, ciseaux, taille crayon, je mets des étiquettes avec leur nom. Donc ça ce sont des étiquettes pardon, que je fais imprimer sur le site stickerkits.be. Donc là c'est vraiment le moment de le faire si vous voulez les avoir pour la rentrée. Donc ça les étiquettes c'est vraiment quelque chose que je fais, que je prépare pour la rentrée. Donc je prends plusieurs planches, en général il y a des kits, donc vous pouvez très bien prendre un kit par enfant, donc vous avez des plus grandes, des plus petites. Alors par exemple pour ma fille qui va rentrer donc en grande section de maternelle, là je lui mets même des étiquettes sur ses vêtements, donc sur les vêtements qu'on peut enlever, donc par exemple sur les gilets, sur les pulls, sur les vestes. Voilà, donc les choses qu'elle enlève, là je mets vraiment des étiquettes de partout. Ma fille, donc pour la grande, j'ai également étiqueté sa mallette et son plumier, donc ce sont des choses qu'elle pourrait éventuellement perdre. Maintenant tout ce qui est boîte à tartines, boîte à collation et gourde, ça aussi je mets des étiquettes avec leur nom, donc des étiquettes nominatives. Alors le conseil suivant c'est de penser donc aux abonnements de bus et ou de train, donc ça dépend un petit peu de la région où vous habitez. Ne vous y prenez pas à la dernière minute parce qu'il risque vraiment d'y avoir des files. Alors les abonnements bus ici en Belgique pour les enfants sont gratuits, donc je ne sais pas ailleurs, mais ici en Belgique c'est gratuit. Donc il vous suffit simplement d'aller, moi j'avais pris ma fille avec, je pense qu'il faut une photo d'identité, ou ils reprennent celle de la carte d'identité, je suis plus sûre. Prenez quand même une avec vous si vous en avez. Donc voilà, ils vont lui faire donc l'abonnement de bus gratuit. Le souci qu'il y a c'est que pour monter dans le bus à partir de 6 ans, il faut impérativement avoir l'abonnement de bus gratuit, sinon on lui fait payer sa place. Donc je sais que certaines écoles demandent ces abonnements de bus quand il y a des sorties scolaires.
Donc comme ça, ben voilà, l'institutrice prend tous les abonnements, elle présente tout et les enfants montent gratuitement dans le bus. Donc ça, il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Aussi, si vous avez des adolescents, enfin voilà, des enfants qui vont peut-être quitter les primaires pour se rendre dans le secondaire, ou vraiment des jeunes adolescents qui sont déjà dans le secondaire, checkez bien les dates des abonnements de bus, parce que ce serait vraiment bête d'arriver à la rentrée et que l'abonnement soit expiré. Donc voilà, c'est vraiment une chose à ne pas oublier. Mon conseil suivant, c'est de se renseigner pour les activités extrascolaires. Moi par exemple, mes filles donc font toutes les deux de la gymnastique, et là je sais que ce sera le vendredi 4 septembre les réinscriptions. Donc là j'ai déjà noté, j'ai déjà prévu que ce jour-là je dois aller donc les réinscrire. Alors suivant le sport qu'ils ont, on demande des certificats médicaux, donc tenez ça à l'œil, parce que s'il faut des certificats médicaux, allez-y déjà maintenant cette semaine-ci, comme ça les enfants sont encore avec vous. C'est plus facile d'y aller quand les enfants sont en vacances que quand l'année a repris, parce que du coup ben voilà, il faut les reprendre de l'école, aller chez le médecin, donc c'est tout un truc. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment d'y aller quand les enfants sont encore en vacances. Alors si vous devez également les faire garder donc à la garderie, renseignez-vous déjà aussi, ou s'il y a un ramassage scolaire de prévu, n'oubliez pas de tenir ça à l'œil, parce que parfois en s'y prenant trop tard on risque de ne plus avoir de place. Les conseils suivants donc seront donc plus en rapport avec la famille et l'organisation familiale. Donc ce que je vous conseille, c'est de recadrer les horaires du coucher, par conséquent les horaires des repas. Donc moi ça fait déjà plus ou moins 2 semaines que j'ai commencé à avancer l'heure du coucher. Donc il faut savoir que voilà, pendant les vacances et pendant le confinement, mes filles avaient quand même pour habitude de regarder un film avec nous le soir. Donc elles allaient quand même se coucher vers 10h, 10h30, donc c'était un petit peu tard. Donc là progressivement j'ai avancé d'une demi-heure, et donc maintenant cette semaine-ci elles ont déjà repris un horaire scolaire, donc elles montent se coucher vers 20h. Et par conséquent j'ai dû aussi avancer un peu l'heure des repas. On mangeait en général vers 19h, 19h30, mais là on repasse à table maintenant entre 18h et 18h30, donc ça permet une meilleure digestion, et au moins elles ont le temps de digérer avant d'aller au lit. Donc ça c'est très important, et au moins ça leur remet un équilibre, pour ne pas retomber comme ça directement le jour de la rentrée scolaire, enfin le jour avant, donc à aller dormir paf à 20h, alors que ça fait des semaines et même des mois maintenant qui vont dormir plus tard. Donc il faut vraiment recadrer ça, c'est important pour leur bien-être. Alors mon conseil suivant, c'est au niveau des repas. Donc au niveau des repas, nous pendant les vacances on a un petit peu on a un petit peu survolé ça, c'était pas vraiment défini. On mangeait, je vais pas dire de la malbouffe parce que tout est fait maison chez moi, mais c'était plus des pizzas, des frites, voilà, des choses comme ça, beaucoup de friture, je vais dire ça comme ça. Donc là on essaye maintenant tout doucement de faire un retour vers l'équilibré. Donc là je refais des quiches aux légumes, je réinstaure des légumes tous les jours, parce que voilà, c'est sûr que parfois on va manger une pizza ou des trucs comme ça, les filles elles vont simplement me dire oh non maman, seulement avec du fromage, voilà, j'en mets pas de légumes spécialement. Mais là c'est reparti, donc on remange équilibré depuis voilà, début de semaine. On réinstaure les plats équilibrés, les laitages, les fruits, donc ça c'est vraiment important de reprendre aussi une routine alimentaire. Alors mon avant-dernier conseil, c'est justement au niveau des routines, donc c'est de remettre en place vos routines. Donc moi j'ai donc mes routines du matin, moi j'aime bien voilà aussi les routines, donc tout ce qui est ménage etc, j'aime bien. Mais là vraiment pour la famille, donc il faut vraiment reprendre des routines, donc à savoir ne pas aller se coucher trop tard, ne pas non plus se lever trop tard, parce que voilà, la grasse matinée c'est bien beau, mais la semaine prochaine ce sera terminé. Donc voilà, les filles donc elles savent bien maintenant qu'elles se lèvent, qu'elles passent à la salle de bain, puis qu'elles déjeunent, donc voilà, tout est de nouveau cadré. Et du coup voilà, les enfants reprennent tout doucement un rythme, et ça c'est vraiment très important de le remettre progressivement. Donc maintenant moi c'est vrai que je m'y suis prise déjà depuis la semaine dernière. Maintenant rien n'est jamais trop tard, vous pouvez tout à fait reprendre vos routines à partir de maintenant, mais voilà, évitez de les reprendre le jour avant de retourner à l'école. Alors mon dernier conseil, c'est au niveau des vêtements de la rentrée scolaire. Donc moi c'est quelque chose que j'essaye de faire
pendant les soldes. Donc ici cette année-ci on a eu la chance que les soldes tombent au mois d'août, donc là voilà, c'est la bonne chose pour moi. Maintenant ce que j'essaye aussi de faire quand les soldes ne tombent pas au mois d'août, c'est d'essayer de prévoir plusieurs tenues. Donc je prévois une tenue s'il fait vraiment très chaud et une tenue s'il fait mitigé, mais de toute façon je leur mets des chaussures fermées, comme ça je ne peux mal de me tromper, sauf maintenant s'il fait vraiment caniculaire, là elles auront leurs sandales d'été aux pieds. Mais donc voilà, ici j'ai vraiment, là j'ai bien fait, donc j'ai attendu la semaine passée pour finaliser donc les achats pour la rentrée scolaire au niveau des vêtements, donc ce que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà, donc pensez à prendre les vêtements de la rentrée scolaire en fonction de la météo. Et surtout donc évidemment de les préparer. Donc s'il y a des choses que vous devez lessiver, moi par exemple tout ce qui est nouveau je lessive avant qu'elles ne les mettent. Donc voilà, vraiment vérifier donc que les affaires sont propres, sont repassées, etc. Avant donc le jour J, pour éviter donc le stress du jour avant la rentrée. Donc voilà, c'était mes 10 astuces organisation de la rentrée en toute sérénité. Donc plus vous allez vous y prendre tôt à l'avance, moins vous vous sentirez dépassé. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous avez d'autres astuces, ça peut toujours aider d'autres personnes qui sont justement en recherche d'astuces pour l'organisation. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et moi je vous dis passez une belle journée. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.